Bon, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous sommes dans l'épisode je ne sais plus combien du radeau. Nous avons avec nous, évidemment, Noé, qui est créateur de contenu, qui va se présenter, qui va nous parler un petit peu de tout ce qu'il fait. Nous avons Erwan, et nous avons ces deux golemons qui sont en train de flex. Parce que, les gars, pourquoi vous flexez comme ça, là? Bah écoute, faut Parce flex que dans tu la m'as vie. demandé. Faut flex dans la Mais vie. oui, bon, moi j'avoue, j'ai demandé. Alors, Noé. Noé, du coup, tu as participé plusieurs fois au navire, et présente-toi un petit peu, qu'est-ce que tu fous, en fait? Qu'est-ce que je fous? Bah je m'appelle Noé. Bon, déjà, c'est un bon point pour commencer. Bah, du coup, en fait, je suis youtubeur. Ouais, youtubeur. Ok, Et ouais, mais c'est euh, quoi YouTube? Tu fais quoi sur YouTube? Bah, je fais des vidéos généralement plus sur des jeux vidéo où je raconte un peu mon aventure sur le jeu vidéo. Mais j'essaie quand même de mettre vraiment une touche d'ambiance et tout. Surtout des jeux vidéo d'horreur en vrai. Ou qui ont des ambiances un peu sombres. Ok. Genre, c'est du storytelling, en gros. Ouais, on peut dire ça, ouais. Tu es le GOAT du storytelling. Moi, je pense honnêtement que ça va aller très loin tout ça. Parce que ça fait des stats, du coup, Noé. Ça fait? Là, Ça fait les des stats stats. sont présentes sur tes vidéos en vrai en ce moment. Ouais, ça va, ouais, ça va. Ça va. Ça va. Le ref, il a fait 86 000 vues, mais ça va. Bah, en vrai, j'ai une vidéo qui a fait 86 000 Ouais. vues. J'en ai celle d'après, elle a fait 1000 vues. Donc voilà, Oui, bon. c'est. Mais voilà. Tout est une question de quand est-ce que tu peux le refaire, tu vois. Mais si tu l'as fait une fois, tu peux le faire deux fois. Et les gars, du coup, il y a pas mal de sujets, je pense, qu'on peut aborder aujourd'hui là qui peut être banger. Bah, en fait, Euh, si tu veux, juste ouais, vas-y. pour compléter un peu le truc, je pense que YouTube, c'est quand même, tu sais, c'est beaucoup d'expérimentation, hein. Ouais. Donc je Ouais. me dis, tu vois, j'ai fait une vidéo qui a fait 40 000 vues. Après, j'en ai une qui a fait 86 000. Là, j'en ai une qui a fait 1000 vues. Bon, j'ai compris ce qui allait pas. Donc maintenant, on va tester autre chose, tu vois. Ouais, voilà. En Voilà, fait, c'est ça, ouais. faut pas baisser les bras, faut expérimenter. Si ça marche pas, c'est pas grave. Et en vrai, quand t'as un truc qui marche, refais-le, tu vois. Genre ça, c'est un truc que j'ai compris, j'avais déjà compris, mais que j'essaie d'intégrer en ce moment. Si j'ai un truc qui a marché une fois, je vais pas essayer de chercher un autre truc, tu vois. Je vais essayer de le refaire et vraiment exploiter le filon jusqu'à la mort, tu vois ce que je veux dire? Ouais, après, moi, je suis pas trop du même avis, tu vois. J'ai déjà vu des cas, tu sais, où ça peut être des concepts et tout. En mode, le mec, il a trouvé un bon filon qui a bien marché, tu vois. Ouais. Le problème, c'est que c'est le genre de filon, souvent, ça s'essouffle avec le temps. Je peux te donner un exemple. Tu vois qui c'est, Malek, ou pas? Ouais. Malek, il avait fait pas mal de dessins animés et tout, trucs comme ça, et il avait fait les Et si était un animé? Oui. Et en gros, il prenait des œuvres connues, il en faisait un animé. Donc t'avais le premier épisode, t'avais Rick et Morty qui avait cartonné, qui a fait presque plus de 10 millions de vues, un truc comme ça. Ouais. Ouais, j'avais vu, Mais en c'était fait, une dinguerie. quand tu regardes après, au fur et à mesure du temps qu'il a continué, bah en fait, ça s'essoufflait, il y avait de moins en moins de vues. Mhm. Mais c'est Jusqu'à ce normal, mais il ait évidemment. totalement décidé d'arrêter. Mais en fait, tant que ton filon il est là, exploite-le, tu vois. Parce que s'il s'était arrêté au premier épisode et qu'il avait fait autre chose, si ça se trouve, il aurait flop ensuite, tu vois. Alors que là, je Mm. pense, le deuxième qu'il a fait, il a peut-être pas refait 10 millions de vues, tu vois, mais il a fait plusieurs millions. Donc, tu vois, c'est pareil. Et Ouais, mais en ouais, vrai, je me demande, parce que là, il a flop sur ça, ouais. mais avant, il avait fait les Rap Fighters, et sur les Rap Fighters, il a pas flop du tout. Genre, c'est souvent resté très constant. Hmm. Donc peut-être, ouais. Mais en fait, je pense qu'il faut garder la bonne dose d'expérimentation. Mais en fait, quand t'es au début, tu vois, tu galères, et que t'as pas encore percé, entre guillemets, t'as pas encore fait de vidéos qui ont vraiment pété, s'il y en a une qui pète, c'est que t'as un filon, tu vois. Il faut Mm. réussir à le creuser. Et moi, tu vois, je pense que j'ai trop fait l'erreur d'avoir des vidéos qui pètent et de pas continuer sur cette lancée-là, tu vois. Et de devoir chercher autre chose, alors qu'en fait, j'avais la réponse sous les yeux. Je sais pas si toi, ça te parle. Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Et en vrai, c'est cool que tu sois là aujourd'hui, mon ref, parce que ben, on va parler pas mal de YouTube Ah, dans cet épisode. Et je pense que t'es la bonne personne pour ça, tu vois. Parce que non seulement, du coup, t'es venu pas mal de fois au navire, tu vois, mais t'es un ouais. peu le YouTuber du navire. Euh, Parce que bon, on a eu d'autres mecs qui avaient des chaînes YouTube, mais je crois que t'es celui qui s'en sort le mieux, non?
en vrai, Hmm, en termes de vues? bah, en Ah, je sais pas. vrai, j'ai pas trop vu. Non, en vrai, si, C'est Dynasty Rap, bon, hein. hein. Ah, mais Dynasty oui, s'en ben sort bien, Dynasty, hein. Mais après, non, Dynasty, il s'en sort très très bien. Jérémy, Dynasty qui il a fait s'en 500 sortait 000 vues bien. quand même. J'avoue. Après, il en fait Mais c'est plus. vrai. Ah, en fait, on a eu des créateurs de baiser, en fait, hein. On a eu des beaux On a eu- Ouais. talents, des Mais gens c'est juste que Noé, compétents. il est venu à chaque édition, ce malade, tu vois. Bah, Ça, c'est mec, ouf, quand même. attends. En même temps, est-ce que ça se rate une édition du navire, tu vois? Bah, en vrai, si tu peux pas, tu peux pas. Après, vraiment, c'était l'occasion, vas-y, hein. Ben voilà. Mais c'est vrai que, putain, c'est vrai, on a eu Dynasty qui a tapé un demi-million de vues. On a eu. Plus, hein. Plus. 600 000 vues Ouais, la mais il a vidéo. monté depuis, hein. 600K. Bah, il a On a tourné eu un. Jérém, bon, des millions de vues. Il a tourné un Ouais. réel. Enfin, non, il a tourné un short dans les toilettes du chalet qui a fait 500 000 vues, les gars, hein. Oh oui, Attends, c'est vrai. quoi? Oui? Oui, c'est Le vrai. short Oh mon Dynasty, Dieu, il l'a tourné dans c'était les toi ou chiottes c'était lui qui me l'avait du dit? navire? Bah, c'est lui qui me l'a dit après quand j'avais posté la photo. Et il m'a Putain, dit, trop bien. frérot, faut dire que ce short a atteint 500 000 vues, hein. Hmm. C'est une dinguerie quand même. Attends, est-ce que c'est... Mais. Ah Et ouais. là euh, globalement, ça fait. Genre, t'es venu à combien d'éditions, Noé? Ça fait depuis combien de temps qu'on se connaît, toi et nous? Bah, en vrai, depuis novembre 2024, donc ça fait un peu plus de 6 mois. Putain, 6 mois, hein. Putain, Déjà, hein. mec, le temps passe vite, hein. Le temps passe vite, ouais. T'en passes trop Mais en vite, même les temps, gars. tu vois, ça fait à la fois que 6 mois et ça fait déjà 6 mois, tu vois. Ouais, Mais c'est ça que vous, parce que tu fais des liens de baiser avec le navire quand même. Parce que je pense, tu vois, il y a des mecs, je les connais depuis beaucoup plus longtemps que toi, tu vois. Mais on n'est pas du tout aussi proches. Tu vois ce que je veux dire? ah mais mec, je peux te dire que aller gravir des montagnes et marcher pieds nus dans la forêt, ça rapproche. Eh ouais, mais oui. Mais est-ce que finalement, marcher pieds nus dans la forêt, ça t'a aidé dans ta chaîne, finalement, Noé? Franchement, j'en sais rien, hein. Parce que je Je pense, tu pense vois, ça que aide au niveau ça fait, de. ça fait beaucoup relativiser, ouais. Ouais. Genre, je pense que c'est un truc qui t'apporte des bénéfices desquels on se rend pas compte. Mais surtout, ça crée des liens, tu vois. Mm. Putain, mais je me souviens quand Guillaume il galérait. Ah, mais Mais lui, ça, il en a eu des le leçons de public, vie, il ne hein. comprendra peut-être pas à quoi on fait référence. Ouais, Ah si, je sais, t'inquiète. Mais voilà, hein. et Noé, la Euh, prochaine fois qu'on va en Haute-Savoie, tu la grimpes nu-pied, hein, cette putain de montagne. Ah, mais c'est Ouais, vrai, t'as mis des chaussures. Ben, contexte ouais. pour les gens qui savent pas. En gros, quand vous venez au navire, bon, on taffe, on rencontre des youtubeurs, on rencontre des entrepreneurs. Mais surtout, on fait des activités un petit peu de baiser, quoi. Les Donc, ça activités peut être du bain extrascolaires, on froid. pourrait dire. Oh, c'est plus qu'extrascolaire, je pense, là. C'est C'est- extra que extrascolaire. Mais Noé, dis-nous, je pense que tu diras mieux que moi, alors, hein, ce qui se passe. Bah en Je- vrai, Ouais, bah du coup, chaque édition du navire, généralement, elle commence avec un rituel, on va dire. On va ouais. appeler ça comme ça. Où Faut c'est... pas trop le dire. on n'en dit pas trop ce que c'est, mais généralement, c'est une épreuve un petit peu vraiment physique et mentale. Où ça Ouais. peut être... c'est pas des trucs qui sont Ouais. si durs que ça, en vrai, quand ils pensent. Mais c'est quoi ton Bon, après, ressenti sur la dernière, là, qu'on a fait? Bah en vrai, j'avais beaucoup d'appréhension. Parce que, ouais. enfin, maintenant, je vous l'ai dit, j'ai du mal avec les cachotteries, ça me met des PTSD de... Mais en fait, le truc, c'est que justement, tu savais pas si on allait faire un rituel cette fois. Et donc, ça t'a tendu, tu vois. Mais vu que tout le monde Non, était mais je tendu, savais en qu'il y en fait, aurait un. t'as bien Je baisé. savais qu'il y en aurait un. Oui, mais tu savais pas quand est-ce que ça allait partir, quoi, tu vois. Hmm. Mais sinon, ouais, ben en fait, ça prend des bains froids sous des cascades, ça grimpe des montagnes pieds nus, tu vois. Vraiment, il y a. Moi, ce que je trouve qui est cool, c'est qu'on a réussi à développer des activités, tu vois, qui sont originales et Hmm. qui créent du lien, tu vois. Au-delà de Vra- juste les trucs business. Premier degré, je racontais ça à un mec hier. Il m'a Ouais. regardé en mode, ah ouais, d'accord. Ah ouais, j'aurais été regardé bizarre un peu. Tu sais, c'est le genre de mec qui Ouais. vont en boîte et tout. Ah Oui. bah oui, mais c'est des trous du cul.
il fait vite fait, c'est du sport, de la muscu, enfin voilà. Ouais. Mais bon, Mais tu vois, genre moi je lui dis, ouais, moi mon délire c'est ça. Et il est en mode, ah ouais, toi t'es ok. Et il fait, ah non, moi c'est pas du tout mon délire ça. lui, frère, son délire, c'est d'aller se bourrer la gueule en boîte. Ouais, putain. Ouais. Ouais, chacun Pas ses d'alcool délires, au hein. navire, les gars, hein. Pas d'alcool, hein. Pas d'alcool. On Pas de prévient, on fumette, prend pas pas J'ai de pas bu d'alcool. drogue. d'alcool. J'ai pas bu une goutte d'alcool depuis plus de 2 ans. Tiens bon, tiens bon. Tiens bon, hein. Tiens monstre, tiens vaillant, Tiens lourd tiens Normand, brave. toi. Et oui. Mais du coup, Noé, en vrai, là, c'est pourquoi est-ce que tu fais du YouTube, toi? C'est quoi qui te fait kiffer là-dessus, en vrai? Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de YouTube un peu. Et, et en fait, voilà, tu vois, YouTube, c'est pas un business que tu lances comme ça parce que tu as envie de lancer un business en général. En général, c'est qu'il y a un truc qui te tient à cœur, tu vois. Et toi, c'est quoi qui te fait faire ça, tu vois? Alors, je pense que je peux commencer par peut-être le début. En vrai, j'y ai beaucoup réfléchi ces derniers temps et je t'avais un peu déjà expliqué quelques trucs. Ouais. Mais du coup, j'ai commencé à regarder YouTube très jeune. Je crois que j'étais déjà au collège Mhm. et j'avais à peu près 11, 12 ans, 13 ans, un truc comme ça, Ouais. dans ces eaux-là. Ouais, on a Je tous les trois. regardais pas mal de vidéos classiques, genre... le premier mec que j'ai regardé, c'était un mec qui s'appelait Roy le Viking. Il faisait des vidéos sur Ark. Ouais. C'est le jeu avec les dinosaures et tout. Oui, oui, je me souviens des Let's Play Ark à l'époque. Ouais, Ah, ça je kiffais tuait. beaucoup les dinosaures, du coup, je regardais ses vidéos. Et aussi Fruit Jumper, accessoirement. Et ça a Ouais, commencé, après il y a eu, tu sais, il y a eu du Potatoes. C'était un peu un mélange de tout. tard l'époque. Ouais. Et après, en fait, si tu veux, quand je suis arrivé en quatrième, j'ai Ouais. découvert une licence qui m'a vraiment matrixé et retourné le cerveau. C'est quoi? C'est la licence Five Nights at Freddy's. Ah, mais oui, Ah, mais mais. oui. Je te promets, je Mais toi, pense ça que t'a fait peur, toi. ça m'a choqué barre. Je regardais que ça, des vidéos de trucs. Je jouais au jeu. Je, euh, je connaissais le nom des animatroniques par cœur. Je regardais les vidéos théories, les trucs comme ça et tout. J'étais un fou, un fanatique. Mhm. Mais Et toi, en du coup, vrai, comment t'as lancé. Toi, ça devient d'où de faire les vidéos? ben, je pense que ça vient à la base un peu de là. Parce que je me suis Ouais, toujours dit, en vrai, putain, l'ambiance que le jeu y met, c'est incroyable, bordel. tu voulais mettre la même ambiance, en fait. Ben, en fait, réussir à faire des ambiances, genre limite comme dans un film, c'est quelque chose Ouais, qui est super dur. de fou. Bien, bien rythmer ce que tu regardes, plus le raccord avec la musique, le son, et trucs comme ça et tout, c'est un casse-tête. Mais quand tu t'arrives à faire un truc fini, c'est incroyable. Je pense, en vrai, c'est peut-être ça qui différencie la niche storytelling, tu vois, des autres niches un petit peu. Mm. Genre, enfin, les mecs qui réussissent dedans, tu vois. C'est les mecs qui arrivent à faire une ambiance. C'est En vrai. vrai, je pense que c'est surtout l'évolution logique du truc. Tu penses? Parce que quand tu regardes les plus gros storytellers actuellement, t'as The Great Ouais. Review, t'as What a Fail, t'as T'as Combo, t'as et Feldup. après, t'avais Ego aussi, tu vois. Feldup, mon gars. Fell Ouais, up. Feld Up, Feld Up. Lui, le public de Bah, la le niche, en seul, fait. mais tu vois, le seul aujourd'hui qui met vraiment de l'ambiance et qui arrive vraiment à créer une atmosphère dans ses vidéos, Ouais. t'as The Great Review un petit peu, mais c'est vraiment Feld Up. Mais en fait, lui, il est juste trop bon pour faire ça, tu vois. Oui, Genre, je pense qu'il est pas égalable. Mais les autres aussi, juste moins, tu vois. Mais pour le coup, tu vois, celui qui fait le plus de vues, c'est Feldup. Après, est-ce que c'est dû à sa niche? Est-ce que c'est dû au fait qu'il est meilleur? Est-ce que si Feldup, il te fait un storytelling jeu vidéo qui est pas horreur, il ferait des vues aussi? Bah, il en a parlé en vrai du storytelling. Après, c'était toujours sur un peu de l'horreur ou des Ouais. trucs comme ça, mais tu vois, même les backrooms, en vrai, je pense qu'il est très fort pour faire ça, hein. bah, tu vois, je pense que vraiment juste sa niche, ça aide un peu parce que l'horreur, c'est quand même assez, assez large et Ouais. plutôt accessible à reproduire. Mais en vrai, tu peux le faire avec tout, hein. Tu peux réussir à créer. En vrai, peut-être en première position dans la facilité, t'as l'horreur, que c'est très reconnaissable.
Après, je pense Ouais. que t'as la tristesse, la mélancolie et les sentiments un peu négatifs. Mhm. Et en dernier, t'as les trucs un peu plus. Après, tu pourrais mettre tu sais, la colère, la frustration, trucs comme ça. Et en tout dernier, tout en bas, le plus dur, ce serait peut-être juste la joie ou le truc comme ça. En vrai, quand tu penses, j'ai l'impression il y a plein de mecs, c'est des youtubeurs storytelling, mais on n'y pense pas, tu vois. Mm. Le règlement, tu vois. Bah, Mais c'est du en fait, tu storytelling, vois, le c'est ça que règlement, en j'ai un vrai. problème un peu avec ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, le terme storytelling aujourd'hui, c'est quelqu'un Ouais, qui va te raconter une histoire ou un truc comme ça. Enfin voilà. ouais, Mais en vrai, quand tu regardes d'autres. Genre, je prends un exemple. Est-ce que tu vois qui c'est Kato Minor? oui, je vois. Oui. Kato Minor, est-ce que tu penses qu'il fait du storytelling? Oui, mais D'un côté, oui, j'ai parce l'impression qu'il que tu vas me raconte dire quelque non. chose. Mais en vrai, le Ouais. thème de ses vidéos, c'est plus de la philo. Mais le mec, le en fait, on s'en fout que le thème ce soit de la philo, tu vois. Parce que ce qui compte, c'est l'histoire. Mais forcément, une histoire, le thème, ça sera jamais de raconter une histoire. Ouais, je veux bien, Toujours un thème mais derrière. on va dire que le storytelling, c'est pas vraiment un. Je dirais pas que c'est un thème, tu vois. C'est plus une manière de Un faire. style. Ouais. Voilà, parce qu'un thème, c'est vraiment un truc qui est défini. Genre, qu'est-ce qu'il fait comme Feld Up? Son thème, c'est l'horreur en rapport avec Internet, Ah oui, mais clairement. généralement. Qu'est-ce que c'est ma niche à moi? C'est les jeux vidéo, principalement, mais plus précisément après, les jeux vidéo d'horreur ou ambiance un peu sombre. Et après, tu le racontes, la manière dont tu le fais, c'est pas juste du let's play où tu vas t'enregistrer en mode de. Juste, t'as ton micro à côté, tu joues au jeu en même temps et tu parles sans texte. Ou alors juste tu racontes, tu fais de la voix off et tout. Le Ouais. storytelling, c'est trop. C'est un truc qui est devenu trop large, on va dire, pour ma part. Bah, en fait, j'ai l'impression, les mecs, ils parlent de storytelling, tu vois. Mais le storytelling, comme on le voit aujourd'hui, c'est plus du storytelling. C'est un format de vidéo qui est repompé, repompé, repompé avec les mêmes trucs à chaque fois, les mêmes mécanismes. Alors qu'en fait, tu peux faire du storytelling de mille manières différentes. Tu vois, n'importe quel film fait du storytelling. N'importe qui met un peu un arc narratif, il en fait, tu vois. Donc, Je suis tombé sur une vidéo il y a 2 3 mois. ouais, Elle avait un peu tourné sur Merguez Superstar et tout. C'était un mec, il avait fait une vidéo sur Stromae. ouais, je l'ai Et pas en vu. fait, là où c'est stylé, en fait, bon, il y en a beaucoup, ils critiquaient le truc en mode disaient, ouais, ça donne pas de personal brand, c'est vraiment pas ouf. Mais moi, je trouvais vraiment le thème un peu stylé. En moi, si tu veux, la Ouais. manière dont il raconte l'histoire, c'est qu'il pioche des phrases dites par des gens, plein de gens, hein, n'importe qui, Mhm. des reportages, trucs comme ça et tout, et il les assemble pour faire la vidéo. Ah ouais, c'est-à-dire. C'est une dinguerie. C'est un casse-tête Mhm. de mise en scène et trucs comme ça. Et d'ailleurs, à juste titre, parce que le mec a fait presque 1 million de vues. Mais Ouais. je te promets que ça, c'est une manière originale de faire du storytelling. Mais il a fait quoi concrètement? Concrètement, c'est comme s'il racontait l'histoire basiquement, tu vois. Sauf qu'à la Ouais. place que ce soit lui qui raconte avec sa voix, il a pris des morceaux d'interviews, de gens qui parlent de Stromae, de trucs comme ça et tout. Il les a assemblés Mhm. pour que ça fasse une vidéo storytelling comme s'il racontait. C'est une dinguerie. What? Mais je te promets que c'est phénoménal. Mec, faut vraiment que j'aille voir, hein. Mais par Mais contre, va c'est vrai, regarder. le personal La brand vidéo, derrière. c'est Stromae n'a pas retenu la leçon. Il faut que tu nous l'envoies. Mais tu construis quoi comme personal brand avec ça, par contre? Bah, c'est ça le problème. T'en retiens pas. Enfin, Tout le monde t'as s'en pas bat les vraiment de couilles de personal brand, toi, on Moi, va je en dire. fait, tu vois. construis rien. Mais dans la démarche, c'est très intéressant. Ouais, ouais, c'est vrai. Et en vrai, toi, Ah, tu t'en penses quoi c'est un mec du... Ouais. Attends, un mec vas-y, qui montre s'appelle la caméra. Vinuvita. Vinuvita. T'en montres à la cam? Peut-être... Ah non, j'ai pas vu passer. Ah ouais, 1 million de vues quand même, hein. Et il a fait Ouais, ça t'as avec vu, les hein? autres aussi ou pas? Je crois. Je crois. Après, Du si coup, c'est c'est un peu son sa style, marque de fabrique. ouais. Et toi, t'as pas peur justement de pas développer de proximité avec ton audience
en étant full dans du storytelling comme ça. C'est ça, putain. C'est exactement. En fait, il prend vraiment juste des extraits d'interviews. Et en mode, c'est le mec qui s'adresse à la dite personne et il lui demande en fait, t'as fait ça et tout. Tu vois, et il Ouais, continue comme ça. C'est fou la manière de faire. non, mais c'est clean. Mhm. Et du coup, c'était quoi ta question juste avant? Mais est-ce que toi, ça te fait pas flipper justement, vu que t'es dans du storytelling, que en fait, à travers tes vidéos, tu crées pas vraiment de lien avec les gens, tu vois? Genre, tu crées pas un vrai personal brand, et t'aurais plus de mal à connecter que si tu faisais d'autres types de vidéos, tu vois? C'est vrai d'un côté. Après, ça dépend comment tu vois le truc. Déjà, la première étape, je pense, qui peut être intéressant, c'est mettre de la facecam. Un truc que je vais commencer à faire. Mais ça, c'est Et après, essentiel. tu peux commencer à faire des lives aussi éventuellement. Mais en vrai, dire que c'est compliqué de trouver du personal brand dans ça, c'est pas vrai, parce que tu peux toujours trouver des moyens. On va dire que si, bon, The Great Review, c'est parce qu'il monte sa tête, et Mhm. aussi parce il a vraiment un capital, il fait des lives, et vraiment dans ses lives, Oui, c'est très pur, on va dire, c'est vraiment très brut, plutôt. What a Fail et Combo, ils ont des chibis. ouais. Il y a que Mais Ego c'est en pas vrai. que ça, hein. Il y a que Ego en vrai qui aurait peut-être un... Ouais. Mais en fait, le problème, il vient pas de là, je pense. Parce que tu vois, montrer ta tête, je pense, c'est grave important. Mais surtout, il faut que tu donnes de toi, tu vois. Moi, ce que je trouve qui est vraiment cool dans les trucs de The Great Review, c'est que quand il va te parler du jeu, tu vois, il va t'en parler en fait à travers comment lui il a joué, comment lui il a découvert. Et bon, il y en a plein qui font ça, tu vois. Mais lui, je sais pas, on a vraiment l'impression qu'il y a son style derrière, tu vois. On ressent En sa fait, c'est personnalité. Mais en fait, c'est simple. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que The Great Review, Ouais. on le voit partout, il est invité partout, et on sait que c'est un passionné de jeux vidéo avant tout. Oui. C'est Et peut-être ça aussi, ouais. et avec ça, on ressent en fait dans ces vidéos que oui, on sait qu'il a aimé le jeu parce qu'on sait qu'il aime ce genre de jeu, on sait que ça peut le marquer, ça. Il a raconté plein d'anecdotes, de trucs comme ça et tout. Il a un personnel brand de fou en fait. Pas justement en partie un peu grâce à ses vidéos, mais surtout parce qu'il a été de partout. Ouais, c'est vrai. Le mec, je le rappelle, Ouais. il a un Patreon à 5000 balles par mois. Ouais. Pour te donner le level un peu du mec quand même. C'est vrai, c'est une dinguerie. Parce qu'en général, ça gagne que dalle quand même un Patreon. Tiens, pardon, excuse-moi, je vais juste allumer ma lumière, parce qu'on ne voit plus du tout. Ouais. Ah Ouais, non, mais là, tu t'inquiète. deviens très ténébreux. Mais après, pour un YouTuber storytelling horreur, ça va, tu vois. Ça te fait un style. Après, il a un bon personal brand, hein, Feldup. Genre, les gens, ils Ah sont non, Feldup, mais de très fou. attachés à lui. en vrai, ouais. Oui, non, parce qu'il parle beaucoup de son ressenti. Tu vois, il a un peu le personal brand du mec qui creuse dans les trucs horreur, tu vois, mais qui est sensible quand même, et qui veut pas nous choquer avec ce qu'il a vu, tu vois. Hmm. Hmm. Genre, ça se voit. Je sais pas, il donne l'impression d'être un mec sympa, tu vois. C'est un mec très chill, hein. Alors que, tu Mais vois, il y a des mecs, ils font des vidéos horreur. En fait, t'as l'impression que c'est vraiment des gros enculés, tu vois. Et genre, je sais pas si je peux dire des noms, tu vois. tu penses à qui? Vas-y, dis. Bah, dis des Bah, blazes, on un s'en mec fout. qui a un prénom qui ressemble au tien, Noé, tu vois. Oula. Tu vois pas? Genre, Tu parles de moi là? Non, 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 je parle pas de toi. T'es sûr? Mais vraiment, mais pense à un YouTuber qui raconte des histoires d'horreur. il est connu. Ouais, et de baiser. Hmm. Je Ça, vois je crois que pas. je l'ai pas. Ah ouais? Un mec qui a un peu une... Non? Bah, c'est pas grave, Un ça. mec, un Dans mec les qui a des commentaires, cheveux ils diront. bouclés et un écouteur dans l'oreille, c'est ça? Ah, il a les cheveux bouclés, je crois. Mais il a le budget pour se payer deux écouteurs, lui, tu vois, au moins. Oh l'enculé. Mais les mecs Oui, dans bah les coms, ils excuse-moi, reconnaissent. mes écouteurs sont pétés, il y a l'oreille gauche qui fonctionne plus. Enfin voilà. Ouais, mais et AdSense, alors... Oui, bah c'est bon, Ouais, j'ai non? pas encore. Va falloir que les sponsors, elles arrivent. Ça va arriver, t'inquiète. T'inquiète. Bah, il faut, hein. Est-ce que tu trouves qu'il y a des représentants de la niche jeux vidéo horreur? Hmm.
en De la France. niche vidéo. Pas vraiment. Genre, je connais des mecs qui font ça, dont un qui est dans ce vocal, du coup. Ouais, mais à part Mais moi. Un à mec part beaucoup plus toi, en connu. vrai, j'ai pas trop creusé la niche horreur après, hein. Moi, vraiment, je connais Ouais. Feldup parce que Feldup, c'est le GOAT. Sinon, il y a des mecs qui racontent des histoires IRL. Mais jeux vidéo horreur, non, pas vraiment, hein. Il y en a que deux, grosso modo. Ouais. Mais il y a Leaf, non? Mais il est sur Alors, MS. Leaf, ouais, mais ouais. Mais c'est pas vraiment horreur, on va dire. Ah ouais? Moi, je pensais plus à Lise. Ouais. Lise. Il fait des vidéos que sur des jeux d'horreur, mais il met pas vraiment d'ambiance. Ouais. Et après, t'as Hunter Gaming, mais Hunter Gaming, c'est quelque chose de vraiment à part. Hunter Gaming, ça Ouais. me dit un truc. Ouais, C'est ouais, un non. mec, il a vraiment une voix. Il parle un peu, Niveau dark. tu vois, il te raconte une histoire. En même temps. Hmm, je vois, je Mais vois. toi, t'as un peu. C'est marrant parce que ta voix en vocal et ta voix dans tes vidéos, elle n'a rien à voir, tu vois. hmm. Après, c'est pas la même ambiance. Bah ouais, bien sûr. Bah, c'est comme. Bah, en vrai, tu vois. Ouais. En vrai, c'est bizarre de dire ça, mais Feldup, il a déjà la voix pour faire des vidéos. Ça veut dire quoi, ça? Je sais pas. Il a une voix très posée, très chill et tout, tu vois. Ouais. Très douce. Mais c'est vrai, même quand il fait des blagues, il a la même voix, donc. Oh putain. Bah, tu vois, tu sais ce qui renforce le capital sympathie de Feldup? Dis-moi. Bah, du coup, il fait des vidéos d'horreur, mais quand on le voit ailleurs, c'est pas des trucs horreur. Oui. C'est Et des du trucs coup, c'est drôles, machin. extrêmement drôle. Et ça, c'est grave Purée. important, hein. Parce qu'en vrai, tous les mecs sur MS, tu vois, ils se branlent sur le nombre de vues qu'ils font, mais ils se branlent pas. Enfin, non, justement, ils se branlent sur le nombre de vues qu'ils font, mais ils s'en battent les couilles, j'ai l'impression, de l'image qu'ils renvoient, tu vois. Ouais, ils veulent Alors que Donc en fait, surtout trop c'est qu'il y a grave quand sérieux. même. important. Il y a des mecs un peu trop. Je sais Ouais. pas. Je dirais Ah pas non, des mais vas-y, connards sors le que je drama. connais pas. T'as quoi Hein? contre les mecs de MS, là, en fait, Noé? T'as envie de J'ai rien t'expliquer, contre là? les mecs de MS. Je sais qu'il y en a qui sont très Si, sympas, des trucs comme ça tu et l'as dit, tout. Noé, là, tu viens de le dire. Je ne les connais pas personnellement. C'est juste que Ouais. certains, dans les chats et avec certaines personnes, ils renvoient juste une mauvaise image d'eux. Après, je ne Oui. juge pas, je ne les connais pas, je ne leur ai jamais parlé. Mais bon, voilà. Oui. Bon, Après, après aussi, je pars du principe qu'il y en a qui sont assez jeunes et que quand t'es jeune, t'es con. Donc voilà. ouais. Bah, après, il y a des cons partout, hein, peu importe où tu iras. Oui. Ouais, mais quand t'es jeune, tu fais plus d'erreurs et t'as plus, on va dire, Isaac, il en on va dire connaît que t'as bien moins d'expérience. un jeune arrogant. Ouais, donc attends, là, il y a On eu va du, C'est- éviter parce qu'on va se faire cancel là. Faut il pas y a en eu du parler. drama. C'est de Attends, c'est basse l'histoire fréquence ce que tu es en privée, train de c'est dire, privé. Erwan, là. C'est très basse fréquence, faut que j'arrête. Très basse fréquence, hein. Putain. Non, non. Un jour, faudra qu'on fasse un podcast sur les mecs qui parlent de spiritualité, là, parce que ça On va être pourra très parler de drôle. la formation Mastro Révolution. On peut le Ah, faire mais il avec, sort le blaze, lui! on peut le faire Il avec sort le Lilo. blaze du... En vrai, Lilo, il adore ça. Ouais. Mais Lilo, il kiffe, hein. Ah, Mais Lilo, il adore respirer, lui, hein. je lui ai dit, s'il veut dimanche, on peut en tourner un. Et il m'a dit, bah, Ouais. tenez-moi au courant, mais je suis chaud. Bah, les gars, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Un podcast sur les mecs qui parlent de spiritualité, avec Oh. beaucoup de bienveillance à leur encontre, bien entendu. Bien sûr. Et voilà. Mec, est-ce que tu veux un truc de fou? Ouais, dis-moi. Je vais te dire un truc. Tu sais Vas-y. que, genre, j'ai parlé à mon frère que vous étiez venu hier pour qu'on tourne un truc chez moi. Ouais. Et en mode, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, j'ai regardé les vidéos du Navi. Yes. Oh purée. Et il a Mais en dit fait, ça me quoi? fait rire parce que c'est vraiment le doomer qui regarde les vidéos du navire, Oui. ça ne va pas ensemble. Il a regardé le compte Insta? Et il a regardé toutes les vidéos de la chaîne YouTube. Et il en a pensé Non. quoi? Bah, en fait, juste pour me vanner, il m'a Ouais. dit en mode, oh, on t'a vu que à chaque fois sur l'interview, tu dis juste deux phrases et les autres, ils ont développé. Juste, il Ouais, t'a vanné, hein. en fait, t'as Juste juste pour. enfoncé. Mais c'était pas. C'est pour la blague, hein, tu vois, c'est juste de la Oui, blague, je le sais, mais bon.
Je sais pas Ouais. vraiment ce qu'il en a pensé. Il t'a Enfin pas voilà. donné d'avis, quoi. Il t'a juste dit, ouais, tu parles pas assez, t'es une merde. Grosso merdo, quoi. Bon, là, en fait, t'es Voilà en à peu train de près. me faire une psychanalyse, Erwan, là. Ah ouais, faut faire de la psychomagie. Non, 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 c'est pas pareil. Mais tu sais quoi, podcast avec Isaac, on va parler de psychanalyse et de psychomagie. En fait, là, je suis en train de teaser des thèmes. Les gens, ils savent Oh même pas de putain. quoi on va Ouais, parler. bah ils vont Et péter un s'ils câble. savaient, mon Mec, gars, oh la s'ils dinguerie. savaient. Est-ce que tu vas. C'était qui le youtubeur que tu nous avais montré, Arwan, avec Corentin? De qui? Tu sais, il nous parlait Oh, je sais plus trop quoi, il avait fait une énorme chaîne graphique là sur un outil là, il parlait Putain, je sais plus, Ah, merde. Sacha Lane. Ah Voilà, putain, non, ah mon Dieu. non, non. Wow, j'ai jamais vu un mec aussi loin dans son délire. Mais Sacha Lane. C'est désastreux, Vous hein. avez regardé Sacha Lane avec Corentin? Bah, je crois que au début, on avait juste regardé la vidéo avec Samy. Et Ouais. après, on s'est juste perdu sur sa Avec chaîne et on était vraiment en mode, mais c'est n'importe quoi. Genre, qu'est-ce que je regarde là? ouais. Mec, il était 1 heure du matin, Ne cherche pas, c'est vrai. pardonne-nous. Ok, ok. Non, mais il y a des pendules qui doivent être remises à l'heure, je pense, Je pense qu'il y sur a le des. YouTube game, tu vois. Il Sur faut secouer des l'entrepreneuriat game. vestes là, hein. Faut attraper des gens, hein. Ouais. Oui, non, parce que à un moment donné, voilà quoi. Parce qu'on le voit sur nos potes, il y en a certains qui se font un peu trop alpaguer par ce genre de conneries. Mais Hmm. tu sais quoi, on en garde pour le podcast avec Ouais, Lilo. ouais, ouais, ouais. Et, et attends, je regarde un peu les vidéos que j'avais préparées pour les questions que j'avais préparées pour toi, Noé. Je lui en pose une Alors au en vrai, feeling ouais. si tu veux, Ouais, vas-y, le temps que vas-y. tu t'analyses ce que t'as. Du coup, on va aborder un peu aussi côté navire. Genre tout ce que tu as pu faire. En gros, quand t'es arrivé, t'en étais où? Et qu'est-ce que tu as pu mettre en place qui t'a fait en arriver là où t'es aujourd'hui en fait? Ah bah du coup, j'arrive première semaine en novembre. Ouais, Je suis venu pour une semaine à peu près. Et j'arrive, je crois, ma chaîne, elle avait peut-être 600 abonnés, un truc comme ça. Ouais, je crois que t'avais passé les 500, comme ça, non? Ouais, j'étais à ouais, 600 je abonnés, crois. pas plus, ça c'est sûr. Et je travaillais sur une vidéo qui a Ouais. mis 4 mois à sortir parce que j'ai essayé de vraiment peaufiner le truc pour essayer de trouver une démarche. Surtout que la vidéo était longue. Et Ouais. au final, bon, la vidéo après, elle a pas trop marché, elle a fait 6 000 vues, un truc comme ça. Mais je crois à l'époque, c'était pas merdique pour ce que tu faisais, mais ouais, effectivement. Bah, en vrai, tu vois, 6 000 vues, ça peut sonner beaucoup pour certains, hein, mais maintenant que j'ai fait une vidéo à presque 90 000 vues, Oui, voilà. Oui. c'est de la merde à côté, ouais. Mais D'ailleurs, on va mettre la chaîne YouTube Ouais. de Noé dans la Ah bah description, oui. donc allez regarder, allez vous abonner s'il vous plaît. Les gars, ouais, que c'est des vous bons, c'est des aimiez bons. le jeu vidéo ou pas, moi les gars, la dernière fois que j'ai joué au jeu, le seul jeu vidéo auquel je joue en fait, c'est les échecs sur mon téléphone en fait. Mais malgré tout, je trouve que ces vidéos elles sont incroyables et je reste accroché en fait du début à la fin. Donc allez checker que vous aimiez, que vous aimiez pas. Parce qu'en fait, il retransmet l'âme du truc très très bien, quoi. C'est ça, hein, D'ailleurs, si exactement. tu fais une vidéo storytelling sur l'application de chess.com, je regarderai. Tu sais que, en vrai, pour le 1er avril, je pensais à faire un truc comme ça. Bah tu sais, il y a Chipsou, il fait du storytelling échec. Chipsou? Putain, Donc bon. mec, il y a un mec de mon clan, il a fait une vidéo storytelling sur les bananes pour le 1er avril. Mais non! Et le pire, c'est que la vidéo est trop bien. Ah ouais? C'est qui? Oh putain. Attends, je vais te retrouver sa chaîne. Ouais. Mais tu vois, Bon, comme quoi le storytelling, tu peux le faire sur tout. bien sûr. D'ailleurs, en vrai, Chat Science, quoi qu'on en dise, ces vidéos, elles sont bangers, je trouve. Ah, mais Oui. de toute façon, on n'a jamais Mais dit il est dans qu'il mon était clan. mauvais. Mais enfin, c'est peut-être parce que moi j'aime bien les maths, tu vois, mais storytelling maths, c'est un truc, il y avait vraiment personne en France dessus, tu vois. Alors qu'aux US, il y Oh avait non, la plein de vidéo a pas vidéos. marché, il a fait 200 vues. Je croyais qu'elle avait marché un peu. Ah merde, la vidéo des bananes. Vas-y, Le montre. jour où les bananes ont failli disparaître.
Ah ouais. Ah bah, en même temps, il n'y a pas grand monde qui a envie de cliquer là-dessus. Est-ce que tu Ah, vois comment cette il a fait banane? pour avoir 30 000 C'est pas abonnés? n'importe quelle banane. Comment il a fait pour avoir 30 000 abonnés? Il a 30K Ah oui, abonnés? il a fait des shorts à 200 000 abonnés, à 200 000 Montre à la vues, ok. cam, montre à la cam, Noé. Il y a Lenny, il La m'a. vidéo des bananes? Ben oui. Enfin, je sais pas, au moins la gueule que ça. La vidéo des il- bananes? Oh, tu es fatigué, Noé. Tiens. Vas-y, montre. Ah ouais, je l'ai Ah ouais. vu. Ah, tu l'as vu? Bah non, non, mais j'ai vu, je la vois bien sur son écran. Ok. Et Lenny, j'ai fait une Ouais. story en disant qu'on était en train de travailler. Et regarde ce qu'il Ouais. répond, hein. Il a Il répond répondu: quoi, Lenny? les blancs qui font les vraies choses. Hein? C'est quoi? Bon, les blancs qui font les vrais. Bon, je crois il faut pas qu'on dise qui est Lenny. Ça pourrait lui Oui, porter non, 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 préjudice. mais Lenny m'a répondu. Ah ben Lenny, bravo, hein. Il Bravo, va Lenny. voir C'est quoi ça, Monsieur il Fun sera Story, fier de là? lui, hein. Ah, il va être Et fier Est-ce quand il d'ailleurs, va que, voir le podcast. je le dis, les premier gars, degré, il y aura très peu de montage. Genre, je vais juste couper au début avant qu'on Ouais. lance. Et peut-être à la fin, du coup, quand on va couper. Mais tout le reste du temps, il ouais, n'y a pas de, il y a pas de cut. Donc, dites pas de. On Ben peut pas de être à dinguerie. l'aise, on peut être à l'aise, mais Comment ça, dis c'est. pas de dinguerie? T'assumes qu'on dirait des trucs bizarres d'habitude? Non, mais en privé, tu vois, on est Non. plus à l'aise que sur Ouais. Internet. Et forcément, chaque être humain, frérot, même Squeezie, je suis sûr, il dit des choses qu'il dirait pas en vidéo, mais c'est parce que c'est sur le ton de la Ouais. blague. Mais tu sais Mais que mec, vraiment. quand t'écoutes les podcasts de Ouais. Kélian, vraiment, tu te dis, il n'y a aucune limite, c'est bon. Faudrait que tu m'envoies sa chaîne aussi parce que je veux écouter ses podcasts à lui. À Kélian? Ouais, je Je suis sais pas si c'est curieux. Kélian Joyboy. C'est Kellyanne Joyboy? Sinon, tu mets Route Victoire sur Spotify, il y a aussi. Putain, Mais les gars, vous savez que vraiment Squeezie, je crois, avant ses tournages, il fait un brief avec tous les mecs de tous les trucs qu'il faut pas dire, tu vois. Bah, bien sûr, bah, comme je vais dire, je sais pas, Mastu, truc comme ça et tout, hein. Ouais. Ah, mais c'est une Bah dinguerie. après, je Bah pense après, c'est ça le but, quoi. que ils sont tous. En fait, c'est toujours les mêmes, tu vois, qui, Ouais. qui font les mêmes vidéos, les Le mêmes seul, feats, donc ils doivent tous être au courant qu'en fait, faut rester lisse, faut avoir certaines idées politiques. Enfin bref, faut pas Dans une montrer petite sa vraie salope, nature, quoi. tu vois. Parce qu'il y en a mec, beaucoup qui font croire il y en a qu'ils. un seul qui fait pas Ouais. ça. Ah bon? Mais c'est qui? C'est Inoxtag. Ah ouais? What? Tu, tu sais ce qu'il a fait Inoxtag? une fois? Il est Tu sais ce qu'il spécialiste. a fait une fois? Le truc de 10 heures? Il a dit pendant un live sponsorisé par Spotify s'il pouvait Oui. avoir un compte, Ouais, Spotify Premium. un compte premium à vie. Ouais. On lui a dit non. Et il a dit en plein live, bon bah c'est pas grave, je demanderai à 10 heures. Ouais, mais L'horreur! Ah genre Mais ça, bordel. je te ça promets, va. Ça, ce c'est moment, drôle. et je crois Mais ça, il y avait ça Amine. va. Mais bon, Non mais il y avait Amine à côté, il était pas bien. Mais c'est comme Kobalade qui était sur un live sponsor PlayStation qui disait ah ouais, non, moi Ouais, non, je préfère je jouer avec la Xbox moi Xbox. d'habitude. Mais Oh non, putain. mais genre. Sinon, Inox, il parle pas de politique, hein, frère, hein. Genre, tu l'as jamais entendu parler d'une seule idée Ouais, non, politique ou non. de trucs comme ça. Et il a bien raison parce que faut pas s'engager là-dedans, hein. Ouais, non, Mm. non. Squeezie l'a fait une fois, ça lui a fait perdre 100 000 abonnés. Et encore, Squeezie, quand il a fait du côté qui est toléré, tu vois. Bah oui. Il a fait du Oui. côté. Mais il l'a fait simplement par pression sociale en mode ah, il prend pas parti, c'est pas bien. Frère, Mais ouais, Alors que Thibaut InShape, voilà. Mais Thibaut, c'est c'est pour le ça qu'être GOAT. mainstream, ça me casserait les couilles, moi, tu vois. J'ai pas envie Ouais. d'être. De Mais même devoir faire le mec, mainstream, je tu pense vois. qu'on ouvrirait nos gueules, hein. Genre, on en aurait rien à foutre. Oui, mais justement, en fait, on pourrait pas être mainstream parce que justement, on ouvrirait nos gueules, tu vois. Ah bah on serait bah, bien Parce que là, sûr. cancel. le mec le plus mainstream qui ouvre sa gueule, c'est qui? Ouais, il y a Thibaut InShape, mais c'est léger. Je Il y pense a pas vraiment Valek, mainstream. il a pas Valek, d'abonnés. ouais. Mais Lohan Valek, ça aussi, il reste, dit beaucoup tu ses vois. idées. Genre, il parle beaucoup de ce Qui qu'il ça? pense, Lohan, dans Oui, ses mais vidéos. Lohan, il est pas connu comme un mastu ou comme un Bah ouais, Joker. mais on va dire, c'est l'un des Bah, seuls que je connais qui a plus de 200 000 abonnés qui dit Ouais. les choses, quoi. Il dit les Il y a Kélian, termes. c'est lui, pareil. il y a ouais, il y a Kélian, Valek. c'est une dinguerie. Oui, c'est des mecs qui en ont rien Ouais. à foutre.
Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire en soi, hein. Si tu veux avoir des vrais Bien abonnés sûr. fidèles, faut montrer que tu as des valeurs et des convictions, hein. Mais Ouais. je vous promets, les gars, je vous promets que être, on va dire, avoir pas forcément le personnage, mais vraiment genre la personne que vous dégagez dans les vidéos, il faut Ouais. vraiment que ce soit un mec qui s'en bat les couilles, qui dise des dingueries, trucs comme ça et tout. Parce que sinon, vous allez finir comme Danny Caligula avec un article Mediapart qui dit le youtubeur Danny Caligula a insulté une meuf de pute. Non! Mais c'est ça son drama? Non, en fait, il a fait du chantage au suicide quand il avait 14 ans, mais bon, voilà. Bon, il avait 14 ans aussi, mais c'est quand En fait, même le une salope, problème, mais voilà. le problème, c'est que quand t'es un moralisateur, un truc comme ça, tu te dis oui, il faut faire ci, il faut faire ça Ouais, et c'est ça. tout, Mmh. et tu te prends genre en mode, tu lâches juste une petite insulte, un Le truc comme ça petit et tout, chevalier tu vas te blanc. faire désinguer. Mmh. Bah, c'est Alors que internet, regarde, frère, hein. Jean-Marie Corda. Jean-Marie Alors, Corda, Jean-Marie Corda, il il peut va dire rien lui ce qu'il arriver. veut, il peut Mais oui, dire ce qu'il veut. il sera jamais cancel en fait. En fait, Jean-Marie Corda, le seul moment où il sera cancel, c'est quand il sera trop lisse et que les gens lui diront mais t'es devenu trop lisse, enculé, Mais tu de vois. toute façon, le cancel n'existe pas sur Ah, Internet. il y a cette théorie. Je connais cette théorie. La théorie que, bah, en fait, tous les gens qui se sont fait cancel, ils ont accepté leur cancel. Ouais, bah vas-y, développe, explique pour les mecs qui regardent. Bah, en Ouais. gros, c'est Kellyan qui l'a dit parce que, voilà, on cite nos sensei. Ouais. En gros, tous les mecs qui se sont fait cancel, qui sont plus sur Internet et tout, ils ont accepté leur cancel et ils se sont barrés. Dirty Biology, Norman pendant un temps, je sais plus d'autres qui y avait encore. Pierre Orca, Snaku. Il y avait, Non, pas Snaku. Au pire, ok, il est en prison, mon ref. Alan, Alan Food Alan Food Challenge là aussi. Challenge. Mais quand tu regardes, Asterion n'est pas cancel. Bah non. Oui, mais Astérion, il lui arrive. En vrai, il a fait quoi comme dinguerie Astérion, à part être un Il a gros trompé détraqué? son zizi dans une mineure. Il a Non! vraiment niqué une mineure? Vraiment? Le mec, il a 40 balais, il a trempé sa queue dans une meuf de 16 ans. Vraiment? Il y a des Ah preuves. Oui. ouais. Attends, non, 19 ans, excuse-moi. Ouais, Bah, ça, d'un 19 seul ans, il y coup, avait une meuf ça de 16 change le ans. discours, Attends, c'est hein. bon, il Attends, doit il y avait avoir une meuf 30 de ans, 19 ans et il y Astérion. avait une meuf de 16 ans aussi. Oui, bah, c'est un peu plus limite. C'est comme si tu disais, Donc ouais, non. il a baisé une meuf de 10 ans. Ah, en fait, non, elle a 30 ans, elle a Oui, non, 30 parce ans. que comme tu le Elle a disais, on 30 ans. aurait dit qu'en fait, il allait dans une école maternelle et il a fait une Ouais. fusillade, tu vois ce que je veux dire? Bah, Pierre Orca. Mais lui, il a violé personne, non? Si, je Non, je crois. crois qu'il a violé personne, hein. Je crois Hmm. juste c'est que il avait des délires chelous, que je crois. Il avait de la pédopornographie sur son ordi. Ah ouais, ouais, bah ça c'est chelou. Hmm. Ça, c'est n'importe quoi. Pourquoi est-ce que les youtubeurs, c'est tous des pédophiles finalement? Parce Bah, que en vrai, c'est des puceaux qui attirent il y des avait une mineurs, théorie sur donc ça voilà encore. quoi. Ils ont l'occasion de tremper et ils trempent, hein. Oui, mais en fait, moi je ferais pas ça, tu vois, en fait. Ah, mais Tu oui, vois? mais c'est juste parce C'est quoi que le c'est l'ego, je pense. L'ego, c'est. Enfin, genre, tu prends la fame d'un coup, t'as des meufs qui viennent te ouais, voir, même il y en a certaines qui peuvent te mentir, tu vois. Juste, tu te dis, bon, bah oui, cool, j'ai l'occasion de baiser alors qu'avant j'étais un gros puceau, bah go. Et après, elle te dit, ah, oui. petit thread Twitter là, je me suis fait baiser Non, par. mais en fait, c'est juste que c'est plus facile et. Enfin, oui, tu vois, c'est des meufs. Quand c'est des meufs qui les adultes, c'est souvent des meufs qui sont jeunes. Du coup, bah, c'est plus facile, on va dire, tu vois. Ouais, Oui. c'est ça le problème, c'est Et que en fait, ils tombent quand dedans tu rapidement et ils se rendent pas compte, en fait, d'un côté. de quoi ils se rendent pas compte? Bah, en fait, on va dire que, tu sais, c'est un peu. Tu sais, c'est devenu une sorte d'habitude, tu vois. Et en mode, même Mmh. en prenant de l'âge et tout, d'un côté, peut-être qu'ils se rendent compte, mais tu sais, ils ont tellement été habitués à ça que. Les youtubeurs, tu veux dire? Ouais, Après, Ouais, ceux avec qui le ont temps, des casseroles au cul, hein. c'est parce oui. que personne les Bon, avait. Il n'y avait pas eu de drama avant, donc quand ils sont personne les avait arrivés, les chopés, ouais. dramas, il y en a beaucoup moins, je pense, qui se tentent à toucher ou à faire des choses de ouf, hein. Mm, Après, on pourra Mais jamais c'est pour savoir ça, ce en qui fait, se il passe faut réellement avoir derrière la cam, hein. bien sûr. oui, bah, c'est sûr, hein. Mais en fait, il faut avoir une communauté qui te représente bien, tu vois, je pense.
Moi, je trouve ça chelou, par exemple, Furious Jumper qui fait des vidéos pour des gamins de 10 ans complètement écervelés, tu vois. Alors que lui, il va bientôt avoir 40 ans. Enfin, je sais pas, moi, je Je... préfère 40 ans déjà? chelou, mais que le Putain, mec le mec smart, il est vieux. tu Il y vois. a il y a un marché à prendre. Mais il y a un Mais marché. les Oui, enfants, mais c'est un marché le qui est problème, c'est que trop, lui, il prend pas que le trop... marché, quoi, tu vois. Il y a de l'argent à se Tu fais faire, il des... y a des gens qui vont faire de l'argent, c'est tout. Genre les Mais mecs qui toi, font t'as de envie que l'OFM. ta communauté ce soit des gamins débiles. Bah, Tu genre vois, si quitte à le faire de gars, l'argent, si ok, le gars il il en fera a rien à autrement. foutre, tu vois. Genre si juste son Mais tu but peux c'est de pas en faire de avoir rien à foutre. l'argent. Putain, il a 34 Oui, ans, Feu Jumper. il y a T'arrêtes faire de la... En d'argent, fait, faire frère. de l'argent, tu peux le faire avec d'autres trucs aussi, tu vois. Bah oui, mais lui s'il est bon là-dedans, il en profite. C'est comme si tu disais à un mec qui fait de l'OFM, tu peux faire de l'argent autrement. Le Ben gars, ouais, Et il fait pourtant des les millions gars de le vues sans se font. faire chier. mais je pense, ok, tu peux faire de l'argent, c'est bien, mais tu te retrouves, c'est chiant, tu vois, quand même. Bah toi, Moi, je trouve toi, qu'il y a un plus gros tu avantage trouves d'avoir une ça communauté chiant, d'adultes. mais lui ça se trouve il kiffe. Ça se trouve Mais c'est derrière parce que l'écran, Le mec, frérot, il, il saccage des le mec, il mineurs a et presque t'en as 9 aucune millions idée. d'abonnés. T'as dit quoi, Erwan, là? Ça se trouve derrière la caméra, le frérot, tu sais pas, mais il saccage des mineurs et il adore ça, frère. Ben ouais, mais alors, c'est peut-être qu'il y a un problème, justement. Bah oui, mais on peut pas savoir. Mec, On n'a pas de non mais preuves. mec, c'est C'est sa grave. vie, après, mais... Non, c'est trop grave. Il sort 2 vidéos par jour. C'est énorme, hein. Mais tu sais Ah, que Fuse, à son prime, il faisait 5 vidéos par jour, un truc comme ça, je crois. C'est je pas crois mal, que quand même, ouais, hein. hein. Hmm. Pendant plusieurs années en plus, hein. Oh, il fait des vidéos brain rot sur Roblox. Oh mon dieu, c'est horrible. Bah attends, il Bah, sort tu deux vois, est-ce que vidéos t'as par envie de faire jour. ça, ou est-ce que t'as envie de devenir riche en faisant un truc qui est vraiment stylé, tu vois? Oh, bah ouais, mais Moi, je putain, mais pense c'est qu'il faut penser horrible. à sa quête personnelle aussi, tu vois? À un Je moment pense qu'il faut le donné, quand même. ramener au navire, tu vois, lui. Furious Jumper? Bah faut le réaligner, quoi. Faut augmenter sa Ah oui, fréquence oui, un peu, oui. là. Mais le mec, il a 9 millions d'abonnés, il est au-dessus de tout ça, et en plus, c'est un énorme connard. Putain, je me rappelle à l'époque avec Oxylac, quand il faisait des Lucky Blocks. Mais oui, mon ref, à Mon l'époque, enfance. c'était mieux, tu vois? Bah oui, à l'époque, c'était vraiment bien. C'était Ça la me bonne tabasse parce qu'en époque. fait, on regardait les mêmes trucs quand on était gamin, les gars. C'est ouf. Bien sûr. Alors que quand j'étais gosse, j'avais l'impression d'être le seul qui regardait ça, en fait. Tous les Bah autres, oui. ils regardaient des trucs de débiles encore plus profonds, mon gars. Oh mais gros, tu sais que ma mère, elle est nounou. Et ce que je Oui, vois quand je vois les gosses regarder des trucs à la télé, je vois des trucs, mais je me dis, mais vraiment, c'est le la brain prison. rot, mais pour les enfants. Genre, Oui, vraiment. Genre, c'était un. Je sais plus, je sais même pas comment ça s'appelle, mais c'est d'une débilité sans nom. ouais. Euh, Dessin C'est quoi le plot? animé enfant, lutin blanc. Des lutins blancs. Enfin, c'est pas un Je lutin crois, blanc, mais genre. je crois qu'il y en a beaucoup d'enfants, ils regardent un truc, c'est un chien qui s'appelle Bluey. Ah ouais? Putain, mais les gars, moi Mm. j'ai perdu les refs, hein. C'est tellement longtemps que j'ai pas vu une télé. Mais vraiment, frérot, moi j'ai pas été élevé à ça. Moi, on regardait on avait des vrais dessins animés quand on était petits. Mais bien sûr, en fait, on avait Pokémon, si tu veux. Bah ouais. On avait Frérot, Pokémon, ça on se avait levait les le mangas, matin. on avait DBZ. Mec, le matin, je me réveillais, il y avait les Tortues Ninja. Mais voilà. Je rentrais le soir, goûter, il y avait Ben 10. Et après, Ouais, t'avais les Super Nanas, et il y avait après, je dis une bêtise, euh, ouais. Mais en fait, les mini-justiciers. toi, t'es du côté américain de la force. Et en fait, je pense que c'est un peu de la merde quand même. Mec, attends. Parce que je pense le vrai banger, quand même, c'est quand il y avait des putains d'animés qui passaient, tu vois. Ah, Mec, mais ça. est-ce que la mentalité shonen, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui de nos vies, en fait? Bien sûr. Moi, je regardais pas Mais des Et voilà. animés quand j'étais jeune. en vrai, Mais moi, si mes parents, ils m'ont montré un peu les Cités d'Or et Princesse Sarah Ah surtout. oui, bah ça, mais non, mais moi, quand je parle d'animé, je parle d'esprit shonen, de trucs comme ça, tu vois. Genre, ouais, genre j'aurais bien aimé voir DBZ. DBZ quand j'étais jeune. J'ai jamais regardé Dragon Ball de ma vie. Ah ouais? Bah tu Ouais. devrais, hein. Je pense que ça te plairait, hein. Je sais Je pense pas, que j'ai ça te jamais trop plairait été grave. attiré par ça. Bah t'as jamais Je- regardé. Mec, si, j'ai déjà regardé. Mais tu viens de dire que t'as jamais regardé? Bah, j'ai regardé des extraits, on va dire. Ok. Quand je dis j'ai pas regardé, je me suis jamais vraiment posé pour regarder un épisode. Ouais. Mais tu Ouais, devrais, après, en vrai, voilà. j'ai regardé la première. J'ai dû regarder 30 épisodes, puis après j'ai lâché parce que j'avais plus le temps. Mais en vrai, c'est vraiment bien. Ouais. Et Mais frérot, il y a moi, vraiment une moi vibe j'ai. déter.
tu J'ai vois. tellement pas regardé d'animé ni lu de manga depuis tellement longtemps. Toi, tu vas me faire croire que t'es pas à jour sur One Piece, toi. Je crois il me reste 2 chapitres là qui sont sortis, j'ai pas lu encore. Mais mec, tu dis, oh, ça fait tellement longtemps, le mec, ça fait 2 semaines. Oh non, en vrai, ça faisait un mois qu'il y avait pas eu de nouveau chapitre One Ah Piece. ouais, c'est un mois, là? Ouais. Ok. Non, en vrai, moi je lis beaucoup de manhwa, par contre. Ah ouais? Ouais, ça je kiffe. Solo leveling? Oh, Solo Leveling, j'ai tout regardé, j'ai regardé l'animé aussi, c'est le dernier truc que j'ai regardé en animé. Ok. C'est pas Mais genre. sinon, j'ai rien regardé d'autre. C'est pas de la merde la saison 2? Le manhwa, mais une drill à l'animé. Mais en vrai, franchement, l'animé, non, est cool, ça va. Le manoir? Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est un manga coréen. Je peux dire le manga, frérot, parce que Mais non, moi, si c'est un tu me parles manoir, de ça n'a rien à voir. manoir, frérot, Un manoir, c'est un manoir. c'est Arrête un de faire manoir. cancel parce que t'es raciste, là, Erwan. Hein. T'es raciste envers les Coréens, donc calme-toi, s'il te plaît. Tu sais que j'ai vu une vidéo aujourd'hui sur. C'est. Ouais. Comment il s'appelle? Le monde de Choi. Il a fait une vidéo Oui. storytelling sur la disparition de la Corée du Sud dans 30 ans. Ah oui. Le monde de Ça va Choi. disparaître. Oh. Parce que la fertilité, enfin, les gens veulent de moins en moins faire d'enfants parce que la vie là-bas, c'est de la merde. Genre, t'es né, on t'apprend à travailler dur mais sans te plaindre. Et du coup, il y a Ouais. plein de jeunes qui se sont rendus compte qu'en fait, ils s'étaient fait baiser par le système. Et du coup, ils Mhm. veulent pas faire d'enfants pour pas que les enfants vivent une vie de merde. Et Ouais, je donc, vois. selon le pronostic, d'ici 2060, il devrait y avoir 2 tiers de la population à 65 ans. Et genre, il devrait y avoir un enfant sur 100 personnes. What? Ah ouais. C'est aberrant. Mais C'est, ça, c'est le c'est... problème, justement, des sociétés qui te poussent trop vers le... En fait, les Coréens, c'est un truc à double tranchant, parce que d'un côté, leur société, elle fonctionne trop bien, ils ont une technologie qui est bien meilleure que la nôtre, et un mode de vie, enfin une qualité de vie qui est supérieure, mais le système, il te pousse à taffer comme un chien sur un truc qui n'est pas aligné avec toi, tu vois. Mais ça rejoint même, du côté asiatique, c'est souvent comme ça. Ouais. Ils ont Mais toujours une après, philosophie du ouais. travail très compliquée. Enfin, très axée sur la réussite et tout. Mais après, quelle réussite au final, parce que tu vois, bon, la plupart des gens qui nous regardent, et nous, du coup, on est entrepreneurs, je pense que si on est entrepreneur, c'est justement pour faire un truc qui nous fait kiffer, tu vois, au-delà de la thune, ça gagne, hein. Mm. Parce que je Mais tu pense, sais, il y avait une anecdote comme ça. dis-moi, ouais, dis-moi. T'avais un youtubeur, il a dû batailler avec les parents de sa copine japonaise pour qu'ils acceptent qu'il soit youtubeur. Ah ouais? Pour te dire le niveau un peu, hein. Mais c'est ça le truc, en fait, c'est qu'il y a des gens, ils confondent qui est prestige aussi. Mais en fait, peu importe, en fait, si tu veux, même peu importe l'argent. En Oui, fait, là-bas, ils sont vraiment butés que pour réussir, il faut avoir fait des grandes études. mais oui, mais c'est ça qui est fou, tu vois. Et tu vois, moi, j'ai arrêté l'école quand j'avais... Bon, mes darons, ils étaient furax de fou, et ils ont aussi cette mentalité. Ils étaient en mode, mais en fait, même si tu fais de l'argent, si tu fais pas d'études, les gens, ils vont te chier dessus, tu vois. Mais déjà, moi, c'est des cons, tu vois. Mm. Vraiment. Mais surtout, en fait, c'est que les gens cherchent plus le prestige apparent, tu vois, de se faire mousser, que le vrai profit et le vrai truc qui va améliorer leur vie, tu vois. Ils cherchent... Putain, Isaac, il me parlait de psychanalyse, il m'avait dit un truc là-dessus qui était intéressant. Mais... Mais c'est ça leur problème, en fait. C'est que tu peux venir, tu peux être youtubeur, tu peux gagner 100K par mois, être ultra connu et être full success. Si en fait t'as pas fait des études de banquier, bah t'es une merde, quoi. Bah, en vrai, ça arrive Bah, à en plein de fait, youtubeurs, hein. Genre, même des streamers. Genre, si ils ont le malheur, même s'ils sont connus, de dire qu'ils n'ont pas eu le brevet ou pas eu le bac, Ouais, ça va quand même leur rabâcher de temps en temps qu'ils n'ont pas eu de diplôme, alors que, frère, ça n'a rien à voir avec tes ton compétences succès, ou ton succès. bien sûr. mm. Vraiment, le lien, frère, quand tu vois que Mais la en fait, plupart des mecs, ils font des études parce qu'ils sont totalement paumés dans leur vie et ils font ça par défaut, tu vois, c'est plus pitié qu'autre chose, tu vois. mais on vit dans une génération qui a été matrixée par ça. Nos parents, c'était peut-être le goal à l'époque, oui. Nos Ouais. grands-parents surtout, oui aussi, d'avoir un emploi stable et tout. Euh, Aujourd'hui, en vrai, je pense que ça va vraiment évoluer dans le futur.
Mais je pense même à leur époque, c'était même pas tant que ça le prime en vrai. Bah, en vrai, si, parce que c'était sinon, bah, je peux te dire qu'à l'époque de nos grands-parents, c'était soit ça, soit t'allais travailler dans les champs, dans les mines, des trucs comme ça, hein. Frère, nos grands-parents, c'était pas les années 1800. Ah, mais c'est, non, 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 mais Ouais, mais je te en vrai, promets, hein. si, hein. Parce que Fin même de ma Seconde mère. Guerre mondiale fin de Hmm. Seconde Guerre mondiale, c'était la merde. Oui, c'était la Non, pas la merde, fin de mais Seconde Guerre mondiale. Il y avait les 30 Glorieuses et après, c'était la merde. 1000, non, non, 1970. non, en fait, après la Oui, 1970. oui, Seconde Guerre parce qu'il y a eu les mondiale, États-Unis c'était qui la ont merde. aidé, mais en vrai, Non, c'était la merde ils ont eu un après la peu de mal Seconde à Guerre se mondiale. redresser, on va dire. Et après, c'était un petit peu mieux. Et après, c'est revenu la merde, tu vois. Mais même à l'époque, en fait, je pense qu'il y avait du business à faire, tu vois. Il y avait clairement du Bah, en business à fait, il y avait faire, du hein. business, mais ils n'avaient pas les mêmes moyens que nous. Genre, ils n'avaient pas Internet déjà. Ah bah, bien sûr. Il n'y avait pas Mais de à gens l'époque, qui étaient c'était pas pareil, ouais. businessmen autour d'eux. Les seuls businessmen, on va dire, c'est les gens qui avaient des trucs en physique. Et il n'y en Mhm. avait pas beaucoup non plus. Genre, c'était la petite boulangerie du coin ou le petit commerce du Bah, pas coin. forcément. Non, non, mais il y avait des mecs, ils avaient des big usines et tout, tu vois. Oui, Mais mais c'est c'était vrai, pour beaucoup lancer les moins, grosses usines. c'était moins accessible à cette époque-là qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, frérot, Ouais, c'est beaucoup plus simple de faire de l'argent, beaucoup plus simple de lancer des projets parce que tu as Internet. Et avoir un j'avoue. projet en tête, c'est plus simple à lancer Mais qu'à pas que. l'époque. Après les années 60, 70, plus vers les 80, il y a commencé à avoir Mhm. la démocratisation de la pop culture. Genre, t'avais Ouais, des trucs totalement différents qui arrivaient, tu commençais à avoir des sodas qui arrivaient, t'avais des trucs qui venaient des États-Unis, les gens ils ont commencé à avoir des styles différents, t'avais les styles de musique qui commençaient un peu à se libérer, t'avais la libération ouais. des mœurs, t'avais plein de trucs qui sont arrivés en même temps, et après t'as eu Internet, et je pense que l'idée un peu, tu sais, de créer des trucs et tout, les gens, ils ont été hypés, tu vois. Ils se sont dit, ouais, il y a des gens, ils ont réussi à faire ça. Donc en vrai, on peut essayer, tu vois. En vrai, je pense Tu vois, on dit beaucoup Internet, ça a ouvert des opportunités, et je pense, ouais. Mais en vrai, il y avait des trucs avant Internet, tu pouvais quand même faire de la thune, hein. Quand tu Oui, regardes les bien sûr. biographies des mecs qui faisaient de la thune avant, juste en fait, fallait être malin, tu vois. Mais aujourd'hui, par exemple, Internet, c'est devenu une évidence. Et du coup, les mecs qui veulent faire de la thune dessus, bah, ils ont un moins. Mais mec, tu te rends compte qu'à l'époque, dans les années 2000, juste en fait, tu savais faire un site Internet. Tu pouvais faire un SaaS de fou, tu vois. Oh, mec, Ou juste en fait, t'allais voir des boulangeries, tu leur disais, vas-y, je vous fais un site Internet. Et tu te faisais les couilles en or, tu vois. C'est vrai. putain, Aujourd'hui, c'était. tout le monde a Et un c'est site pour ça Internet. qu'il y a eu le dot-com crash à un moment. Ah ouais? Ça, Bah, j'ai pas suivi ça. en gros, si tu veux, t'avais des investisseurs qui ont mis beaucoup d'argent dans des projets en lien avec Internet, sauf que c'est des projets Ouais. qui n'ont pas vraiment abouti, tu vois. Ah oui, Et oui. du coup, Il y bah, a une bulle. il y a eu une énorme crise budgétaire aux États-Unis. Ouais. Et je sais pas si c'est vraiment dans le monde, c'est plus aux États-Unis quand même. Je crois que c'était aux États-Unis, hein, parce que nous, dans les années 2000, il n'y a pas eu grand-chose. Plus la crise 2008 qui a vraiment Mm. niqué toute la planète, en fait. Alors, du coup, le podcast du radeau, du coup, le navire. Merci à Erwan et à Thomas de m'avoir invité pour cette expérience incroyable. Voilà, voilà. Du coup, normalement, il y aura les réseaux du navire en description. Il y aura les réseaux de Thomas et Erwan normalement aussi. Plus le lien pour ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez kiffé ou si vous avez des idées pour les prochains podcasts. Et puis voilà, on se dit à très bientôt. Des bisous et n'oubliez pas d'entreprendre. Voilà. Bang.